Bon, ce matin, je lis dans Jérémie 29 au verset 11. Il est écrit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Les projets de paix ne sont pas des projets qui ne sont pas accompagnés d'épreuves. Les projets de paix ne sont pas des projets qui sont atteignables ou réalisables avec facilité. Mais les projets de paix, ce sont des projets bénis de Dieu. Ce sont des projets approuvés par Dieu. Ce sont des projets qui sont en accord avec le plan parfait que Dieu a pour toi. Ce sont des projets qui te permettent d'atteindre et de réaliser la destinée que Dieu a pour toi. Des projets dans lesquels tu manifesteras pleinement les dons et les talents que Dieu a déposés en toi. C'est de cette paix qu'il s'agit. Cette paix qui te permet de rester calme, même dans la tempête, même dans les tremblements de terre, même s'il y a le feu, même s'il y a l'inondation, tu seras en paix parce que tu sais que tu es là où Dieu t'a placé. Le plan de Dieu, c'est que tu sois là où lui, il t'a mis. C'est que tu sois dans un endroit, dans un milieu, avec des personnes qu'il t'a destinées pour que tu le serves. Le plan de Dieu, c'est que tu sois dans ton jardin d'Éden, c'est-à-dire là où Dieu, lui, t'a placé pour que tu le cultives, pour que tu grandisses, pour que tu croisses, pour que tu puisses vraiment faire sa volonté. Le malheur, ce serait quoi? Ce serait être dans un endroit où tu ne peux pas manifester ses dons. Le malheur, ce serait d'être dans un endroit où tu es étouffé, muselé, euh, étouffé, embrigadé, où on t'empêche de faire ce que Dieu te demande de faire. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est que tu t'éloignes du plan, de la destinée parfaite qu'il a pour toi. Et parfois, il y a des choix que nous faisons qui nous éloignent de la volonté parfaite de Dieu. Écoute le Seigneur ce matin. Fie-toi ce qu'il a mis dans ton cœur et suis-le. Non, mais moi, Dieu m'a dit, je suis un grand homme, Dieu m'a révélé que je suis une grande femme. Dieu m'a dit qu'il va faire de grandes choses au travers de moi, il ne peut pas me conduire à faire la cuisine ou à faire de la plonge. Mais Dieu conduit ses enfants là où il veut les conduire. Et Dieu veut commencer avec toi quelque part. Accepte de commencer là où Dieu veut que tu commences. Accepte de débuter là où Dieu veut que tu débutes. Accepte de commencer là où Dieu veut que tu commences et ne résiste pas en disant non, mais moi je pensais que j'étais un grand serviteur de Dieu. Mais être un grand serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire avoir des milliards de, de, de chaînes d'entreprise. Ça ne veut pas dire conduire de grosses voitures. Ça ne veut pas dire être habillé en costard-cravate ou avoir une belle robe si tu es une femme. Ça ne veut pas dire être recherché par tous et partout. Ça ne veut pas dire être aimé de tous. Mais c'est simplement être là où Dieu t'a mis et faire pleinement ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu a des plans de bonheur pour toi. Pas comme le monde l'entend. Parce que pour le monde, le bonheur, la liberté, la joie, la paix, c'est lorsque tu as ce que toi tu veux, lorsque tu as ce que toi tu recherches. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, le plan de Dieu s'avère être incompréhensible. Parfois, le plan de Dieu s'avère être compliqué, des fois étroit, resserré, tout comme le chemin qui mène au ciel d'ailleurs. Mais pourtant, c'est ça le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, comme je l'ai entendu dans plusieurs prédications, il n'arrive pas avec... en- il ne se manifeste pas dans un paquet que tu aimes. Parfois, il se présente de manière insignifiante. La porte qui te mène à la réalisation du plan de Dieu, parfois, elle se présentera de manière insignifiante, comme si il n'y avait rien de bon derrière. Et rappelle-toi, lorsque Jésus est allé, euh, choisir certains de ses disciples, un d'entre eux a dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Le livre d'Ésaïe te dit dans l'Ésaïe 53 que qui est reconnu
Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a écouté notre témoignage? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante qu'on arrache. Jésus est venu, non pas en éblouissant tout le monde, mais il est venu comme un simple homme, au point même des fois de susciter le mépris de certains. Parce que pour eux, Jésus était trop banal. Non pas qu'il était moche ou mal habillé, non. Mais pour eux, Jésus n'était qu'un simple homme. Ça ne pouvait pas être lui, le Messie. Et surtout pas quelqu'un qui vient de Nazareth. Parce que pour eux, de Nazareth, il n'y a rien de bon qui sort de là-bas. Lorsque Dieu veut t'utiliser, lorsque Dieu veut t'emmener quelque part, il t'emmènera dans le désert. Lorsque Dieu veut se servir de toi, lorsque Dieu veut faire de grandes choses avec toi, il t'emmènera dans les choses les plus basses. Lorsqu'un avion doit décoller et planer dans les airs, il commence d'abord par rouler au sol. Il roule, il avance, comme une simple voiture, comme un simple vélo. Et puis, un moment vient où il commence à décoller. Il range les roues. Amen. Et il décolle et il s'élève de plus en plus. Tout ce qui est emmené à s'élever doit commencer par le bas. C'est une loi divine. Lorsqu'un arbre doit pousser, toutes ses racines se forment en terre. Et ensuite, une petite brindille commence à s'élever. Au départ, elle semble être méprisable. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, c'est un grand arbre qui est en train de prendre forme. J'aimerais te demander ce matin de ne pas interrompre le processus de Dieu. N'interromps pas ce processus. Laisse Dieu t'emmener. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu prendre le temps de te former. Non, mais j'ai 30 ans, mais ça fait longtemps que Dieu a dit qu'il va faire et je ne vois rien. Prends le temps. Laisse-toi former par le Seigneur. Il dit qu'il a des plans il dit que ses projets sont des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir glorieux pour toi. Dieu a un destin glorieux pour toi. Mais pour que ce destin puisse se manifester, puisse se réaliser, puisse parvenir à l'existence, il faut que tu sois à même de te montrer patient. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et il veut vraiment faire de grandes choses avec toi, de très grandes choses dans ta vie. Mais il faut que tu sois prêt à te montrer patient. Ne méprise pas les portes que Dieu t'ouvre. Ne méprise pas les faibles commencements. Non. Ne méprise pas les personnes que Dieu t'envoie. Ah non, moi je voulais que ce soit l'autre. Mais pourquoi c'est pas l'autre? Et pourquoi c'est lui? Non. Cette personne m'a beaucoup embêté. Cette personne m'a fait beaucoup de mal. Pourquoi Dieu passe par elle? Dieu des fois passera par tes ennemis pour te bénir. Dieu des fois passera par des personnes que tu apprécies, que tu n'apprécies même pas pour te bénir. Ne rejette pas sa main, s'il te plaît. Ne rejette pas sa main. Parce que ce qui risque de se passer si tu rejettes ces opportunités, c'est que tu vas te retrouver plusieurs années après, toujours au même endroit. Et tu vas tomber dans l'amertume. Tu risques même de rétrograder dans ta foi. Parce que tu vas te dire, mais Dieu m'avait dit que ça allait arriver et ça n'est pas arrivé. Mais tu oublies toutes les fois où Dieu t'a ouvert des portes. Tu oublies toutes ces fois où Dieu t'a dit, va ici, va là-bas. Et malheureusement, tu n'es pas obéi. Tu oublies tous ces signes que Dieu t'a envoyés. Ne résistons pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas à ce que Dieu veut faire. Ne méprise pas ces choses-là. Quand Jésus est venu, personne ne s'imaginait que c'était le Messie. Mais pourtant, c'était bel et bien lui. Beaucoup de personnes l'ont rejeté. Mais pourtant, c'était bel et bien lui. Et il ne se représentera plus jamais de la même manière. Ils l'ont raté. Mais toi et moi, nous ne devons pas le rater. Nous ne devons pas rater cette opportunité. Nous ne devons pas rater ce que Dieu veut faire. Dieu t'a dit que tu vas aller dans un autre pays. Toi, tu voulais vivre dans cette ville. Mais tu vois que l'opportunité qui s'ouvre là devant toi, elle te mène dans un trou paumé. Vas-y! Tu ne sais pas ce que tu vas apprendre là-bas. Peut-être que dans ce trou paumé en question, tu apprendras à vivre. Tu vas apprendre à te débrouiller. Tu vas apprendre à faire des choses que tu n'aurais jamais eu le temps d'apprendre dans la grande ville. Laisse-toi former. Laisse-toi former. Peut-être que là-bas, il y a de bonnes relations pour toi là-bas que tu vas connaître. Ce n'est pas forcément des gens de la haute société, mais il y a de belles expériences sociales qui t'attendent là-bas. Avec des enfants, avec des parents, avec des personnes. Laisse Dieu te conduire, mon frère, ma soeur. Non, moi, je voulais me marier maintenant. Non, moi, c'est pas elle que je voulais, c'était l'autre. Mais l'autre là que tu voulais, là, tu sais pas qui elle est. Tu sais pas qui il est. Tu sais pas ce qu'elle est t'attendre là-bas. Tu sais même pas, ça se trouve, la personne, elle a des problèmes spirituels ou des problèmes physiques, des maladies, une certaine, des pathologies dont tu n'imagines même pas l'existence et qui vont te causer du tort plus tard dans ton mariage à toi et à tes enfants. Beaucoup de personnes n'ont pas voulu écouter Dieu et aujourd'hui, ces personnes-là sont dans le regret. Dieu fait grâce, c'est vrai. Dieu fait grâce. Mais à quel prix?
Le prix au prix de la désobéissance. Dieu a de grands plans pour toi. Laisse-toi former, patiente. Dieu a de plans pour toi, et ces plans pour toi, ce sont des plans de paix et non de malheur. Des paix, de paix. Et j'ai dit, comme j'ai dit au début, ces plans-là consistent à rentrer pleinement dans la destinée que Dieu a pour toi. Ces plans de paix consistent à être dans un endroit où tu peux manifester pleinement les dons qu'il a pour toi, qu'il a mis en toi. Il y a des endroits où si tu ne vas pas là-bas, tu ne découvriras jamais une certaine facette de toi, ou même une certaine facette de Dieu. Si tu ne vas pas dans certains endroits, tu ne découvriras jamais certains aspects de ta personnalité. Va et écoute le Seigneur. Même si ça peut sembler bizarre, même si ça peut sembler euh, 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 hors sujet par rapport à ce que Dieu t'a dit, Dieu sait où il t'emmène. Fais-lui confiance. Que son nom soit béni. Amen.